Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des énigmes. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de lancer mon copie-écran. Du coup, comme la première partie, il va falloir que vous le fassiez avec moi. Hop, c'est parti. Du coup, si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. C'est pas très fameux mes réponses, mais ça sera peut-être mieux pour vous. Donc là il nous en reste, celle-ci j'avais déjà fait dans la première partie. Donc on est directement sur la 23e. Ah non, on est sur la 24e du coup. Mince, j'ai pas vu la... Vous avez vu qu'on a vu la réponse, mais je ne l'ai pas vue parce que j'ai même pas vu la question. C'est comme ça passe. Du coup on est sur la 24e photo. J'arrête pas de parler, je sais, j'ai même pas fait une belle intro. Mais du coup si jamais ça vous dit, restez à la vidéo et essayez de faire les énigmes avec moi. Sinon allez voir la première partie puis revenez. Alors du coup on commence tout de suite. Donc on voit qu'on a des pandas. Qu'est-ce qu'on nous demande? Où se trouve le chien parmi les pandas? Alors tout à l'heure on a eu, dans l'autre vidéo on l'a eu avec un panda au milieu de bonhomme de neige. Donc où est le chien? À votre avis, où est le chien? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez réussi ou pas réussi. Alors là. Où est le chien? Il est pas là. T'es où? Pas là. Hey, j'ai failli le trouver. À tous les coups, là derrière votre écran, je suis sûre que vous l'avez déjà vu, que vous êtes en train de faire comme avec Dora l'exploratrice, vous savez, où il y a Chipper, genre Andy, il est là, je sais pas moi, vous connaissez. Vous savez, à tous les coups, vous êtes comme ça derrière votre écran, mais je ne trouve pas le chien. Attendez, il faut se concentrer. C'est stressant hein, d'être filmé parce que ça fait déjà 1 minute là et vous attendez. Bon, concentrons-nous. Oui, attends, on trouve bien un chien parmi un panda, c'est ça hein? Parmi des pandas. Ah, il est là. On dirait genre, vous savez les dalmatiens là dans le Disney. Il est là. Alors voyons voir, est-ce que c'est ça? 4e rangée en partant du haut. 1, 2, 3, 4, droite, c'est ça. Allez, premier, on a un point. Ah, tout à l'heure, on a compté les points. Alors, on fait attention de ne pas aller voir la réponse. Donc, comment a-t-elle fait? Donc, c'est une énigme. Une femme fait tomber sa bague dans du café. Mais elle parvient à la récupérer sans se tacher les doigts. Comment est-ce possible? Elle prend la bague avec... Elle prend la bague avec la cuillère. Vous savez, elle est récupérée. Non, je sais pas. Une femme fait tomber... Attendez. Une femme fait tomber sa bague dans du café. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Enfin, c'est dommage pour elle. Mais elle parvient à la récupérer sans se tacher les doigts. Bah oui. Elle le prend avec la cuillère. Genre, qui va aller chercher comme ça dans son café? On prend la cuillère, non? C'est comme quand tu mets du pain dans ton café, tu vas pas aller chercher le pain avec tes doigts. Enfin, logiquement. À tous les coups. Il n'y aura pas meilleure réponse que la mienne. Elle prépare du café en poudre et n'a pas encore versé l'eau lorsque sa bague tombe dans la tasse. Vous savez, j'y ai pensé. J'aurais dû le dire maintenant, dès que je pense à un truc, je vous le dis. J'avais pensé au café à poudre, parce que je m'étais dit que genre ça salait quand même les mains, la poudre, vous voyez. Elle prépare du café en poudre et n'a pas encore versé l'eau lorsque sa bague tombe dans la tasse. Ah oui, ça aussi j'avais pensé. En fait, j'avais pensé au fait que genre il n'y a que la poudre de café, donc ça n'attache pas réellement. Ou alors c'est que la tasse est vide, parce que comme j'ai vu dans du café, pour moi il y avait déjà le café. Et je suis bête. Bon, du coup j'allais dans ma tête, j'aurais dû le dire, parce que là je suis sûre que vous ne me croyez pas. Derrière mon écran vous êtes en train de dire, elle mytho pour avoir bon. Mais non, j'ai faux, mais j'ai pas mytho. Oh, j'ai vu le nombre de jambes, mais je suis bête. J'ai vu les réponses. Bon, combien y a-t-il de jambes? Du coup on va voir ce qu'il y a les jambes de femmes, là qu'on voit avec le talon. Enfin, même si les hommes peuvent mettre les talons évidemment. Et ces jambes-là, du coup, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pourquoi il n'y en a que 12? Ah, c'est qu'on compte pas celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. Même avec la réponse, j'ai réussi à avoir faux. C'est pas grave. On repart et cette fois, on fait attention à pas voir la réponse, s'il te plaît, Diane. Arrête. Non. De voir la réponse. Ok, t'as pas vu. Combien y a-t-il de visages sur ce dessin? Alors, combien de visages? Donc on voit déjà que l'arbre a plein de visages. Alors, on voit les deux principaux là. 1, 2. Non, c'est pas ça. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on n'aurait pas un là? Je sais pas. 6, 7, 8, 9. 9. Est-ce qu'on en a un autre? Attendez. 1, 2, 3. On est d'accord. 4, 5, 6. Il n'y en a pas un par là. 6, 7, 8, 9. On en aurait 9. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un par là, non? C'est un peu bizarre là. Par là, on dirait qu'il y en a un. Non? Je sais pas. Allez, 9. 10. Mais il m'a même pas où elles sont. Il est où notre 10e? Il est où le 10e? Parce que là, c'est pas... Il est où le 10e? Bon bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez trouvé 10 et où est le 10e que je vais vous montrer. Oh non, ça va être une charade là, ou je sais plus c'est quoi. Oula, j'ai pas vu la réponse à code forme. Trouvez la phrase célèbre cachée derrière ce rébut. Voilà, ça arrive. Voilà. Chèvre. Chèvre, ok, attends. Donc ça c'est... Ah, c'est une vache. Vache, les vers. Brouter l'herbe. Ah, attends. Brouter, bah non. Brouter l'herbe, non, non. C'est quoi ça? Oh là là. Que les trucs dans les raps là où tu fais que je... Vous savez au début là, avant de rapper là pour les trucs là, pour se mettre dans l'ambiance du truc là. Avant de faire les yaourts, vous savez les... Mais je sais pas trop quoi. Merde, c'est genre touche à quoi? Oh non. Ah, oh, j'ai peur, je sais pas ce qui s'est passé. Ah bah on a vu la réponse. Bah je sais pas ce qui s'est passé. Moi j'ai pas vu la réponse, moi, donc on continue. Donc K apostrophe avec un M. Donc qu'un mètre. O. Alors on a de l'eau avec un J apostrophe 1 et une balle de golf. Donc aujourd'hui. Non. Non, 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 mais non, mais non. Non, je comprends rien, c'est rébus. Attendez, faut quand même se concentrer, faut quand même que j'arrive à donner des réponses, sinon ça sert à rien. Alors, on a, je ne sais même pas si c'est une chèvre ou une vache. Ah, je vais t'afficher, oh mon dieu. Je suis nulle dans la reconnaissance des animaux. Faut que je m'y intéresse. Un gamin de CP pourrait me dire si c'est une vache ou une chèvre. Donc bon, on a un animal dans de l'herbe. Donc on pourrait dire qu'il broute. Non, ah non, broute c'est pas peut-être pour lui. Bon, on a un L apostrophe avec une truc de peinture vert. Donc l'herbe, non, je sais pas. Vert, on parle de vache, de vache, je sais pas quoi. Avec un L apostrophe, de l'herbe, du vert. Bon, ça peut passer. On est d'accord. Suivez ma logique. D'accord. Mais je vous dis, c'est que on dirait un truc de rap là. Attendez, on va trouver la truc. On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul. Mais en fait, je crois que j'ai pas compris le principe de rébut. Parce que à quel moment on peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil, un revolver, qu'avec un mot gentil tout seul. Déjà, attends, on peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul. Il n'y a jamais eu de revolver dans le truc. Je crois que j'ai pas compris le principe de rébut. J'ai pas compris les gars là. Oh, mon dieu, mon dieu. Je comprends toujours pas. Oh, on a dessus d'épicerie. La petite maison des épiceries là. Où se trouve le panda? Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons des chats, l'ordre des souris debout. Oh, une licorne, un sapin. On cherche quoi? Un panda. Un petit panda, lui il est cool, Raoul. Il est à la plage alors qu'on en hiver. Chacun ses bails, écoutez. Là, je sais pas, on dirait un éléphant. Voilà. C'était pas drôle du tout. On a des cartons, il y a un petit déménagement qui se fait là. Alors, est-ce que ce serait pas le panda qui emménage? Non, je sais pas. Ça, c'est pas un panda, si. Oh, et une boule de neige. Où est le panda? C'est pas un panda, c'est non. Non, c'est pas question. Oh, on a Scratch, vous savez le bonhomme vert là dans le dessin animé.
Merde, comment ça s'appelle? Attends. Donc on fasse la Scratch. Attends, Scratch. Non, non, c'est pas Scratch. Sketch. Non, Scratch. Non, attends. Mais non, on ne sait pas là. Disney. Sketch. Mais non, pas Sketch. Scratch, bonhomme vert. Oh, bonhomme vert, Disney, comment il s'appelle? Mais non. Mais pourquoi? Mais non. Bon, vas-y, je laisse tomber. Ça fait la honte, là, on va prendre. Ah bah. Dissimuler derrière la maison que l'on peut voir en premier plan et un sapin. Ah oui, il est là. Il est là, notre petit panda. Bon, bah c'est dommage, on ne l'aura pas eu. Allez, c'est parti, on continue. Alors, on a des feuilles. Ouh, punaise, où se trouve le serpent sur la photo? Il est là. Non, c'est pas ça. Mais imagine, il sort de l'écran, il saute dessus. Oh, il est où? Vous ne voyez pas en fait quand je m'approche du truc, il a fallu que je me rappelle. Ici, non? On voit pas. Hein. Mais aussi, ils ont une couleur de peau, et les serpents, ce qui leur permet d'être camouflés. Du coup, forcément, on ne voit pas, à moins que ce soit là. On va dire, vas-y, ici, je sais pas trop. Puis le centre de l'image. C'est pas ce que j'ai dit au début? La même couleur que les feuilles. C'est pas ce que j'ai dit ici au début? Ouais, c'était un peu évident. Donc j'ai pas bon, toujours pas. Là, on va avoir un 0 sur 10, quoi. On n'a eu qu'une bonne réponse, une charade. Je ne comprends rien, charade. Mon premier est un oiseau qui jacasse. Qui jacasse? Quel oiseau jacasse? Mon deuxième est un rongeur indésirable. Une souris. Un rat. Mon troisième est la moitié. Souris. Riz. Mon quatrième est le mot D sans accent. 2. Mon tout est une grande construction, un château, qui se trouve en Égypte, une pyramide. Attendez, il faut trouver une feuille parce que je sais pas à quoi servir cette feuille. On va trouver un petit stylo. On va prendre ça. On est dans l'urgence. Mon premier est un oiseau qui jacasse. Bon, ça je sais pas. Mon deuxième est un rongeur désirable. Donc on va dire un rat ou une souris. On est d'accord. Rat, souris. Mon troisième est la moitié. Bon, ok, bah moitié. Mon quatrième est le mot D sans accent. Donc D, 2. Ah, mon troisième est la moitié. Mon quatrième est le 2 et D sans accent. Est-ce que ce serait pas la moitié de 2 et donc 1? Est-ce que ce serait pas ça? Parce que j'ai trop loin là. Alors, mon tout est une grande construction qui se trouve en Égypte. Donc une pyramide. C'est des pyramides qui se trouvent en Égypte. On est d'accord. Donc on a rat, souris, 2, 1, pyramide. Alors mon premier est un oiseau qui jacasse. Corbeau. Vas-y, on va dire corbeau. Mon deuxième est un rongeur. Corbeau, corbeau, souris. Corbeau, souris, bosso. Peut-être que c'est un truc comme ça, la moitié genre de corbeau et souris. Qu'est-ce que ça fait? Corbeau, attendez, on va essayer. La moitié de corbeau, souris, genre c'est-à-dire qu'on prendrait beau et sous. Bossu, peut-être non. Bossu. Bossou de pyramide. Non, c'est pas mal, nouveau mot. Alors, c'est plus drôle. J'arrive pas. Vous allez me prendre pour une conne. Réponse c'est pyramide. Ah merde. Ah bah oui, mon tout. Mais non, il est marqué mon tout est une grande construction qui se trouve en Égypte. J'avais dit pyramide, donc moi j'avais pas capté que c'était mon tout. Ça se voit que je suis nulle en charade. J'ai toujours laissé tomber les charades puisque je n'ai jamais réussi. Et là j'avais la réponse depuis le début. C'est le premier truc limite que j'ai dit de cohérent dans le truc à part souris, rat, corbeau, les fables de la fontaine. J'avais envie de sortir avec un corbeau mais bon je savais que c'était pas avec. Et je... Ah là. Ah là. Allez c'est parti. Alors là c'est quoi? Ah non c'est... Si, ah si. C'est une réponse?
Ou c'est une pub? Ah, on a fini? Attends, c'est fini? Ah bah ouais, je crois que c'est fini. Ah bah d'accord, c'est une pub. Bon, alors du coup, j'espère que vous m'avez pas trouvé trop bête, s'il vous plaît. Je vous jure que je suis un minimum intelligente. Mais les charades, les énigmes, les casse-têtes, ce n'est pas pour moi. Enfin, je croyais, parce que je trouvais ça amusant, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué. Même trouver un panda dans une image, je n'y arrive pas. Bon, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Vous aurez bien ri avec ma galérance. Et bah, que vous aurez tout autant galéré que moi. Je suis pas sympa. Mais du coup voilà, ouais, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je viens de me répéter 20 fois. Bisous.